Salut tout le monde, du cinéma. Nous allons aujourd'hui parler de deux rumeurs, dont une qui me fout un petit peu en rogne, je vous avoue. Voilà, ça m'énerve un petit peu, hein. Disons que bon, c'est pas la rumeur la plus hypante au monde. On va parler de Spider-Man, encore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez avoir deux vidéos sur Spider-Man, parce que la deuxième, ce sera une critique du premier film Venom. On va parler de Spider-Man simplement parce qu'il y a eu des rumeurs concernant les personnages, les séries, Silk et Spider-Man Noir. Deux séries donc qui sont actuellement en préparation, des séries live action. Et les deux séries, normalement, devront tomber sur Amazon Prime Video, étant donné que Sony a un accord avec Prime Video pour pouvoir diffuser des séries au sein du Spider-Verse. Alors, est-ce que ce sera dans le même univers que Venom? On n'en sait rien. Actuellement, c'est vrai qu'on n'a toujours pas de Spider-Man dans l'univers Sony de base. Alors oui, on a Madame Web avec les trois Spider-Woman, mais c'est techniquement pas réellement quelque chose qu'on peut compter, puisque c'est tout simplement pas le même univers. Madame Web est dans son univers personnel et n'a pas de lien avec l'univers de Sony. Donc, mais du coup, on n'a toujours pas de Spider-Man dans ce putain d'univers. Alors, même si on n'est pas obligé d'avoir Peter Parker en soi, on peut avoir un autre Spider-Man principal dans ce monde. Il serait peut-être temps d'avoir un Spider-Man tout court. Alors, il y a des gens qui parlent de Miles Morales, on parle de Spider-Gwen, on parle de Jessica Drew, donc Spider-Woman. Et aussi on parle donc de Silk, qui est un personnage très intéressant dans les comics, lié à Ezekiel Symes et Sony. Je vous en voudrais jusqu'à la fin de mes jours pour ce que vous avez fait, Ezekiel. Parce que ce qu'il y a dans Madame Web, c'est pas du tout le personnage d'Ezekiel. Et j'ai envie de m'arracher les yeux quand je vois ça. Mais bref, passons. Et qui est aussi lié fortement justement à Peter Parker. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que sa place est dans le MCU, honnêtement, auprès donc de Tom Holland. Surtout qu'en plus, il y aurait des rumeurs qui disent qu'elle est déjà dans le MCU parce que tu as un personnage asiatique qui est présente dans pas mal de films et que Silk, donc Cindy Moon, est coréenne, tout simplement. Donc voilà, petite rumeur comme ça qui dirait qu'elle est déjà présente. En soi, nous sortir ça, sachant que là pour le coup ça aurait été préparé, ce serait pas déconnant. C'est vrai que je pense que c'est dans Far From Home qu'il y a une fille qui est asiatique et qui participe au truc avec les boutons là. C'est dans Far From Home ou non, c'est dans Coming. Il y a une espèce de petit spectacle de je sais plus quoi et elle appuie sur le bouton et elle sort des calculs de maths. Voilà, c'est mes seuls souvenirs que j'ai. Et on la voit aussi dans une excursion avec un bus scolaire, elle est juste à côté du bus. C'est la même fille, et apparemment, donc selon les rumeurs, ça pourrait être Silk. En soi, ce serait intéressant d'avoir Silk dans le MCU, ça pourrait même devenir un Love Interest beaucoup plus intéressant que Zendaya. Parce que bon, la MJ de Zendaya, voilà quoi, elle est pas très intéressante à part juste être là et être Zendaya. Moi personnellement, avoir comme Love Interest Silk ou Gwen Stacy, je trouve que ce serait plus intéressant parce que les deux sont des Spider-Woman et avoir Peter Parker qui aurait de la compagnie en Spider-Man, ce serait plutôt intéressant. Voir créer carrément une petite Spider-Army au sein du MCU avec Spider-Man et Spider-Gwen et Miles ou Silk, etc. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Sony est donc en train de faire cette série Silk et apparemment, ils auraient viré l'entièreté de leur salle de scénaristes. Quand tu fais ça, ça veut dire que concrètement tu repars de zéro. Et la raison, Sony veut faire de la série Silk une série destinée à un public masculin. Quoi? Vous allez nous faire une Transformers? Parce que destiné à un public masculin. Le public masculin, on sait très bien comment les faire venir. Voilà. Du foot, de la bière et du cul. Putain, des clichés quoi. C'est cliché, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. Le public masculin au cinéma, c'est ça. Qu'est-ce que Silk a à voir avec un public masculin? C'est en réalité un personnage qui serait beaucoup plus important pour un public féminin. C'est une femme forte, courageuse,
avec une histoire assez sombre en soi, pourquoi la dessiner à un public masculin? Alors, ça dépend aussi du public, hein. Si tu dis que c'est un public masculin, je sais pas moi, entre 25 à 30 ans, ça peut être une Silk qui est assez sérieuse. Et du coup, c'est peut-être plus destiné à un public masculin. Mais ce mot ne veut en soi rien dire. C'est... Enfin, un public masculin. Mais pourquoi? Genre, voilà. Écoutez, hein, ce serait pas la première fois que Sony gâche un truc. Mais de ce que j'en ai lu sur Twitter... c'est un peu comme nous faire... Oh, pardon. C'est un peu comme nous faire une Transformers. Ça veut dire faire de Silk Random Bonus numéro 45. C'est mon expression pour parler des Marissou dans les films. Vous savez, ces femmes fortes qui font tout par elles-mêmes, qui n'ont aucun enjeu en fait. Avoir une femme forte dans un film, c'est pas dérangeant. Par contre, qu'il n'y ait aucun enjeu, ça l'est. Bon, on verra bien, hein, mais... j'ai un petit peu peur. Et la deuxième rumeur concerne cette fois-ci Nicolas Cage, qui devrait revenir apparemment en tant que Spider-Man noir, et ceci dans la série Spider-Man noir en live action. Et c'est très intéressant. Nicolas Cage en live action de Spider-Man. Avec sa tronche. Il jouerait donc Peter Parker. Alors, est-ce que la série Spider-Man Noir sera une adaptation de l'histoire de Spider-Man Noir du Nicolas Cage, donc le Spider-Man Noir d'Into the Spider-Verse, mais remis au goût du live action? En soi, ça peut être intéressant, bien que ça n'aurait pas de sens parce qu'on a vu son univers et qu'on sait qu'il n'est pas en live action. Ou est-ce que ce sera juste un autre univers? On sait pas. Est-ce que c'est une rumeur qui est un peu... mal écrite ou que j'ai mal lu et qu'en réalité il reprendrait son rôle en non pas live action mais en animation parce qu'actuellement c'est une série prévue pour le live action, mais si Nicolas Cage revient, peut-être qu'ils vont se dire ah venez on l'a fait en live action et on en fait un spin-off à Into the Spider-Verse avec le même Spider-Man noir qui raconte donc l'histoire de cette version là, surtout qu'en plus la version de Spider-Man noir dans les comics est intéressante, elle a une bonne histoire. Alors je la connais beaucoup moins par cœur que l'histoire de Silk, parce que l'histoire de Silk je me suis refait 45 fois. Mais dans mes souvenirs, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais pas commencer à vous dire quoi, qui, comment, pour pas balancer de conneries. Mais Spider-Man Noir est une très bonne version. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez découvrir les versions de ces deux personnages, donc Silk et Spider-Man Noir, mais que vous avez la flemme de lire des comics, d'aller voir la chaîne Le Lore. C'est une chaîne tenue, il me semble, par la même personne qui tient Sidemall, je crois, je vais essayer de vous montrer, et qui fait des vidéos donc sur du lore, Marvel, DC, etc. Je vais vous montrer la chaîne YouTube, je vais faire ça, voilà. Donc c'est ça, c'est cette chaîne YouTube là. Et d'ailleurs on voit qu'il a fait une vidéo sur Miles et Gwen. Et il y a des vidéos qui sont disponibles voilà, sur le créateur qui est donc une version de Red Richard. Il a fait des vidéos sur Miles, il a fait des vidéos sur Kang, sur le Flashpoint, sur les Dark Avengers, sur Silk bien évidemment. Il a aussi fait une vidéo sur Morlun qui est en plus liée bien évidemment à l'histoire de Silk. Et il a aussi fait une vidéo liée à Spider-Man Noir. Donc je vous conseille, si vous avez la flemme de lire des comics, mais que vous voulez quand même connaître leur histoire, d'aller voir ces vidéos. Elles sont très cool, elles expliquent plutôt bien l'histoire. Et si vous voulez par la suite continuer l'aventure, bah, lisez les comics tout simplement. Peut-être les premiers comics pour Silk, les comics aujourd'hui actuels. Je sais même plus s'il y en a en fait, je pense que les runs se sont arrêtés. Mais ils ont plus vraiment beaucoup d'importance si vous voulez juste connaître les origines des personnages. Moi j'ai fait les deux, j'ai lu les comics, j'ai regardé ces vidéos et elles sont très cool. Voilà, je vous le dis tout de suite. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Nicolas Cage en Spider-Man noir en live action, moi je dis oui. Le côté masculin pour une série Silk, j'avoue que ça me dérange un petit peu. On verra bien évidemment ce qu'il en est, mais pour moi encore une fois c'est une série qui doit être plus destinée à un public féminin, entre guillemets, même si ça veut rien dire ce genre de choses, étant donné qu'encore une fois c'est une femme forte, qui a des défauts, qui... Voilà, c'est vraiment un projet que tu peux faire pour les femmes en fait, et montrer qu'il y a des héros féminins qui sont très cool, tout simplement. Peut-être pas avoir toujours des mecs en héros. Surtout que les seuls personnages féminins héroïnes de nos jours sont moqués par l'intégralité des gens. Je pense à The Marvels, je pense à la Shuri qui est la nouvelle Black Panther. Bah désolé, bah, certaines femmes sont badass. Ça vous dérange? Bah c'est triste. J'ai hâte d'avoir le prochain film X-Men, sachant que Marvel Studios, selon la rumeur, veut avoir une équipe, pas exclusivement, mais
plus tourné sur des personnages féminins. Ah, va y avoir tous les misogynes qui vont débarquer, ça va être sympa. Je vous dis bien évidemment à plus pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et au revoir. Putain, cette fin.